Shalom. Orotatria, Orotatria. même Vav. C'est une pisca qu'on a lu plusieurs fois, donc on va essayer, s'il n'y a pas trop de questions en dehors du sujet, d'en faire deux. Keshem. Shenishmat Adam Yoter Eliona Veter Pnimit Malachim. Motsata? Même Vav. La page Péhi. Bidyuk. עוד פעם, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית, כן הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. אלא שהוא מסתתר הרבה. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. שיגלה ויראה עודו והדרו לעת המאושרה, אשר לא יהיה אור, יקרות וקיפאון. והיה לעת ערב יהיה אור. לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול, והכל ידברו בלישנא דיידיש ולא בלישנא דקודשא בריחו, זוהר. ועל זה נאמר, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כי בושו יחפכו מבקשי רעתי. Que dit-il? Non, il dit que le Chorus comprend que tout ce qui est kadosh, qui est mêlé avec pas ce qui n'est pas kadosh, il est plus haut que ce qui est kadosh en haut. Et il a plus de valeur qu'il loue. Il est plus puissant. Plus puissant, mais ça c'est pour ça qu'on lui a donné un défi plus compliqué. Où? Regarde, on reprend. De la même manière que l'âme humaine, Adam par excellence c'est Israël, l'âme d'Israël est plus haute que celle des anges, et spécifiquement à cause de cela, du fait qu'elle soit plus haute, elle est descendue au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire elle apparaît dans un corps grossier. Ou Misham Tarle Bechouch Gadol Vatsum, et d'Afka du fait qu'elle doit se mesurer à cette matérialité la plus grossière, c'est ça ce qui va la faire grandir et s'élever au plus haut niveau avec un acquis très très grand. Vetarshir Torlam Kulo Ima, et du fait même qu'elle va monter, elle va rendre apte le monde entier avec elle, les Aliyah et le Namekori, pour une élévation originelle. Donc ça c'est le mashal, qui est connu de tous, pas besoin de développer. Ken HaKodesh Bachol. Il en est ainsi concernant le Kodesh qui apparaît dans le Chol. Shirad Adlider Chulin Agmurim, qui a chuté jusqu'à la matérialité la plus absolue. Je préfère traduire le mot Chol par matérialité et Kodesh par spiritualité. Sinon on ne va rien comprendre. Et à mon avis, c'est Machut Kavel, mais Diber Blachon Ben Adam. Les gens ont tendance à appeler la matérialité Kodesh, la spiritualité Kodesh, et la matérialité Chol, ce qui n'a pas de rapport. Par exemple, le Kotel, il est en matérialité, il est Kodesh, et la théologie chrétienne, c'est la spiritualité, qui est pas seulement Chol, mais même Tamé. Et c'est comme ça que les gens parlent. Donc il a parlé dans le langage du monde. Mais même si on parle, pour traduire, pour que ça soit aussi... vous me dites si on peut traduire comme ça, pour que ce soit encore plus compréhensible. Le Kodesh Bachol, c'est la vocation de cette matérialité qui apparaît. Ça veut dire la vocation par laquelle cette matérialité s'habille, vient et apparaît. Ça, c'est le Kodesh Bachol. C'est-à-dire que quand je vois maintenant, dans cet aspect matériel, son apport au projet. Là, je fais apparaître le Kodesh Bachol. C'est-à-dire, quand tu dis un apport, c'est comme si c'était un outil pour faire avancer le Kodesh dans le monde. Non. C'est-à-dire que ça me permet de dire quelle harmonie, quelle beauté, quelle action. Agnoda chez Vanta, mais la manière dont tu le formules, on peut comprendre que ça, en fait, c'est un outil qui contribue à l'avancement du Kodesh. Il lui dit bien plus que dans le Chol, il y a une entité de sainteté bien plus haute que dans le Kodesh qu'on connaît. C'est-à-dire dans les Tfilin, dans le Shabbat, Kashrut, Sinon, il n'aura aucune chance d'apparaître. Voilà. Donc il dit la chose suivante. Ken HaKodesh Bachol. De la même manière
que l'âme d'Israël est bien plus haute que celle des anges. Et c'est pour ça qu'elle a été mise dans un corps, parce qu'elle est capable de se mesurer à ce défi compliqué. Et bien pareil, Dieu a insufflé du Kodesh très très puissant dans le Chol, car il est capable de le gérer. Chez Yered Adedechuli Agvorim, qui est apparu dans ce monde, dans la matérialité la plus absolue, mais en fait, où Yoter Nisga Vekadosh Ma Kodesh Aba Kodesh, c'est-à-dire Ma Kodesh Aba Ruach, c'est ce qu'il veut dire. En fait, ce Kodesh qui est dans la matérialité, il s'avère qu'il est bien plus haut, et même bien plus saint, que la sainteté qui apparaît dans la spiritualité. Et la Shovisetarambe. Le problème, c'est qu'il est camouflé énormément, à tel point qu'on ne le voit plus. Tu vois du Chol, ben tu ne vois que du Chol. Chol Bayanaim. C'est du sable dans les yeux, tu n'y vois rien. Il n'y a aucune sensation de rencontrer la Kedusha. Ve'enket ve'tachlit. Les tikkuné olam she'yavo mikol hatov haba l'olam de'achol. Non, après qu'il a expliqué cela, infinies sont les réparations de ce monde qui apparaîtront par le biais du Chol. C'est-à-dire ce qui va essentiellement faire avancer le monde vers son objectif saint, idéal, noble, propre, pur, etc. Ils m'ont dit que le pain est maison. Mais il est Anikobea Alze, Aroura, Souda, Veogadol, Manu aussi. אז תיתן עדיין דברים מוציא. נכון? כן. Mais là-dedans, il est costaud. Hein. Oui, il est costaud comme tu dis. כן, אז זה מוציא, נכון? כן, אם אתה קובע סעודה ויש 4 קבצים. אוקיי, תודה. C'est pas beaucoup 4 קבצים, si elle fait un effort. Hein. C'est 8 boîtes d'allumettes. אבל זה הלכה. Non, en fait, je ne le pas, 220 grammes. לא חייבים. Puis si c'est Kovéa Souda, de toute façon, même avec. Top vidéo. Top, on continue. Top, bon appétit alors. Tu fais les là. Oui, oui, je vais faire. On manque pas arrêter pour rien. 24 et Tachlit. Donc infinies sont les réparations de ce monde qui se feront d'Afka par le biais du Chol. Et ce Chol-là, qui apparaîtra, toute sa splendeur, sa beauté apparaîtra au temps le plus heureux, sur le temps de la Géoula, aujourd'hui. Sur l'œil or et kéros et kiparon, la lumière ne sera plus congelée et renfermée sur elle-même, elle commencera à se propager. Comme il est dit, elle est erev ior. On a l'impression que tout est obscurité, et voilà que la lumière éclatera. Il explique comment ça va se dérouler. L'ifne orosh HaMashiach, c'est-à-dire avant l'apparition du Messie. Shigale bimera bimenu, qui, si Dieu veut, apparaîtra de nos jours. It horer koach hakodesh shebachol. Ce kodesh shebachol, qui était enfoui très profondément dans l'existence et qui n'avait pas du tout apparu jusqu'à présent, il était en léthargie, maintenant il va s'éveiller. Maintenant, quels seront les symptômes de son premier réveil? C'est que le chol apparaît dans toute sa vigueur. C'est-à-dire que tu ne verras pas de kodesh. Tu ne verras que du chol. Chol, akol chol b'enayim. Mais tu peux l'identifier en Si fonction... seulement si tu es déodorante. Et si tu le... Ou sinon tu vois que du chol et et tu vois qu'il est tu es désespéré et Oui, mais tu quand hurles tu vois- Gewalt. Quand tu vois qu'il est rempli d'énergie, Ouais, mais les gens avec une petite tête religieuse, par le petit bout de la lorgnette religieuse, pour eux l'énergie ça n'a aucun rapport avec le Kodesh. Au contraire. Au contraire, la faiblesse, la tristesse, le manque d'initiative, c'est ça la sainteté. donc je veux dire, en fait, le collège n'a rien à voir avec la vie. Bidio. נכון? איך C'est- הוא אומר הרב? דת המחוברת לקברים. לידיעה דתית. Là, t'as mes pro- לקברים. Tu te rappelles pas? לידיעה דתית. Oui, mais voilà. Oui, si je me rappelle, mais c'est... Voilà, tu as dit exactement le mot. Le divan, le trouve dans la mort. Et ils espèrent la mort. Malach Haïdeot. C'est dur hein, de voir autant de christianisme dans la conception des juifs. Malach Haïdeot à la fin, donc il parle de l'idée d'Atis. Dire ce suivant. Regarde. Bon. Tout ce truc-là. Oui, il parle de l'idée d'Atis. C'est, parce que... Non, C'est titré, non? je ne trouve pas tout de suite.
Il est. Page Koufiou Dalet en haut. Il dit comme ça. בהבדלה של מי ושעל פיהו שופטים על מהותה של הדת בכלל, ובכלל זה גם על הדת הישראלית. Ils font pas la différence entre toutes les autres religions et la religion d'Israël. בשעה שניצוצי תורת חיים של יהדות אשר בו, donc il reste quelques étincelles du judaïsme chez eux, הנטולים מבית חייהם, qui ont été extirpés de leur maison originelle, et ils ont été insérés chez les autres religions. נהפכו בו לזוועה ופלצות. Où vous lisez à vue dans la... Koufiou Dalet, deuxième ligne. Ah, d'accord. Ça s'est transformé en monstruosité. Les moussards, je m'évacuais mavet. Une morale qui cherche la mort. Advekim bekvarim, et qui s'accole aux tombes, betsura shel choshech vekadrut nefesh. Et c'est là qu'on trouve le divin. Dans le cimetière, dans la mort, dans le manque de vie, dans le manque d'initiative, dans la tristesse, dans le désespoir. Ça, il parle des chrétiens. Mais malheureusement, on en a été imbibé, ce texte s'adresse à nous et pas aux chrétiens. C'est clair? Donc l'éther, il dit comme ça. L'Ifno Rosh Mashiach Shigalem Bimra Bimenu, Itorer Koach HaKodesh Shebachol, donc ce super Kodesh, qui était en état latent pendant 2000 ans, maintenant commence à sortir de sa léthargie et s'éveiller. Et comment il va apparaître? Shiyorer Bereshit Ituruto et Tachol. Au tout début de son éveil, il va d'abord et avant tout éveiller son écorce, le chol. Et c'est ce qui fait que le peuple d'Israël s'adonne avec une énergie infinie au développement du chol dans son retour en Eretz Israël. Et c'est ce qui rend en hystérie les religieux standards. Je veux dire, on avait un peuple religieux qui s'adonnait à la spiritualité. Et aujourd'hui, il a perdu toutes ses valeurs et c'est devenu un peuple matérialiste comme les autres nations. Ils ne se rendent pas compte que c'est le Kodesh, le puits Elion, qui est en train de s'éveiller et qui donne sa puissance la plus grande, qui était camouflée dans le rôle et qui apparaît maintenant. Ve'az, et là il rapporte une source du Zohar, Idabru belishna deinish, velo belishna de kudsha berichu. Ils parleront tous un langage humain et non pas un langage divin. C'est-à-dire Shem Shamayim lo yeshagur befiem. Le nom de Dieu ne sera pas du tout sur leurs lèvres. Et jusqu'à ce dernier Premier ministre, jusqu'à ce Premier ministre, je ne me rappelle pas qu'un certain Rosh Memshala osait dire Bezrat Hashem. Il disait Baruch Hashem Alikofer. Un Mefaked qui osait. Voilà, il est rentré au sol. Il s'est fait expulser de l'armée. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui ne le fait pas. Donc ils parleront tous le langage humain sans mentionner du tout Dieu. Et concernant cette situation, il est dit Gam les shoni kolayom tegetit katecha. Zé les shoni, c'est-à-dire je parle mon langage humain, mais zécit katra. Car odoresh pasuk. Mon langage humain, c'est-à-dire le fait que je m'investis dans le développement du chol, c'est ça, tzit katachem qui est en train d'apparaître. Ki boshu kechafu mevakshirati, tous ceux qui me cherchaient l'oise, mais non, ont été écartés, humiliés. Top. Même Zaïn. Bon, on fait vite parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois de cette piscine. Mipele שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד, בפנימיות הנשמות. של דור האחרון של עקבת המשיחה. במידה כזו, שאין להם עדיין הסתגלות איך להנהיג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה. מתוך כך באה הכפירה. ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן, שאנו רואים בדורנו. אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים, הסברות ותוכניות, המועילות לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. ומטעם זה באה גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח ואימוץ הגוף. כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את ההערות היותר עליונות ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים עוז של יצירה.
ולהמשיך מתוכן המשכות של אורחות חיים, מתוך צירוף פנימי, שכל אלו ההכנות דרושות הן לתשובה השלמה העומדת אחר כותלנו. Qu'en dites-vous? Magnifique, comme toujours. Quand on dit magnifique, c'est qu'on a compris la pisca. Ce qu'il y a, c'est que dans notre génération, bon, c'est déjà il y a plus de 100 ans, bien sûr, on a tellement affaire à des grandes âmes qu'elles ne peuvent pas trouver une alimentation adéquate à la falsification, j'ai envie de dire, religieuse. À la miniaturisation, soyons plus exacts. Okay. À l'échelle de notre état miniaturisé en exil. Qui était l'alimentation adéquate en exil parce qu'on n'avait pas la capacité d'autre chose. Mais là maintenant. זה כל הזמן, זה נקרא אין לנו שיעור על התורה הזו. שיעור הכוונה שארית. כנגד שארית ישראל. Des résidus d'Israël, un résidu de Torah. Et il nous dit donc forcément, ça va entraîner, ça fait naître ce qui paraît être une chute, c'est-à-dire la kfira et le rejet et l'abandon justement de la religiosité, mais qui enfin en vérité n'est qu'une préparation pour construire des outils adéquats à la réception de la Torah dans sa dimension adéquate à ces grandes âmes. Quels sont ces outils et qui doit les préparer? Quels sont ces outils et qui doit les préparer? Il le dit là dans la Pisca? Ah non. Derech Harefoua. Derech Harefoua, c'est opératif, c'est pas descriptif. Mais où vous voyez le Hanou là? Derech Harefoua ou Rak Le'arbot Kelim. Ça veut dire, c'est normatif, il faut le faire. Ça ne va pas sur de lui-même. Jusqu'à là, c'était descriptif. Mais non, il faudrait que je t'avais dit Hamim Shavador, pour tous ces moments, je mettez-vous au boulot. Donc ici, là, il nous explique Fansignorot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut expliquer essentiellement? Le'arbot Kelim, Asvara Vetourniot, Amoilot, la Soul, Drachim, Bivil, Isdaglut, Maasiot, Alpi, Aorot, Ayoter, Ayot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est obligé maintenant, pour avoir une alimentation adéquate, les Kélim qui doivent être construits doivent être sous la direction de Pnimiut Torah. Et qui est censé expliquer quoi? Istaglut Maasit. Qu'est-ce qu'ils ont rejeté en fait? C'est le comportement religieux. Parce qu'ils ne voient pas en quoi ces applications bizarres contribuent à l'avancement des grands idéaux. Le non-sens. Donc il faut leur expliquer la relation qui existe entre les grands objectifs et ces moyens qui paraissent microscopiques. Quand on sera même de faire cela, je vous le dirai trois choses. C'est clair? Alors, on reprend dans le texte. Mipene, du fait que, chez Tziour, Tziour c'est la compréhension, c'est on va dire plus exactement la potentialité de comprendre. Pas dire qu'ils comprennent, mais ils ont une potentialité, de par la grandeur de leur âme, de ces générations, de comprendre des choses très très profondes. Mipene chez Tziour, chez Gdulat Haor Elohim. Ils sont capables de comprendre la lumière divine dans toute sa grandeur, et non pas telle qu'elle apparaît aujourd'hui chez les religieux. En tant que caricature. Voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot falsifié. Au Mishnah, j'ai mis la caricature. Caricature chez l'Elohim. Du fait que la conception, c'est-à-dire la possibilité de concevoir la grandeur de la lumière divine, est très très grande dans l'intériorité des âmes de cette dernière génération, qui est la génération précédant le Messie, Bemida Kazou, dans une telle mesure, c'est-à-dire, ils ont une aspiration à des idéaux grandioses qui sont les véritables idéaux de la Torah, mais ils n'ont pas la manière comment les traduire et les mettre en application dans la vie concrète. D'où cela pourrait leur venir, si personne ne leur a enseigné, et si personne n'est à même de leur enseigner. Parce que personne ne les comprend. Même si on leur enseigne même le contraire. D'accord. Donc c'est ça la tragédie, quoi. Aspiration très haute, possibilité de combler cette aspiration, zéro. La vie concrète, la vie réelle, Alpi Godel Elion Kazé, à la mesure de cette grandeur à laquelle ils aspirent, Mitorkar va akfira.
C'est ça ce qui déclenche le rejet de la foi. Et elle apporte avec elle toutes sortes d'effets secondaires. Veïta, Adildul, Aruchani. La pauvresse spirituelle a domé le Khouban qui semble être comme une destruction totale de notre nation. Et le mot est très important, qui semble être. Ce mot domé, il apparaît dans plusieurs pistes de Rav Kook. Shalouroïm Bedorenu, que nous constatons dans notre génération. Là, en substance, il est en train de dire que les gens non religieux, c'est des grands. Les gens qui se suffisent de la Torah, Ils sont tous grands, les âmes sont toutes les mêmes âmes. Mais il y a des gens qui ils ont tous la même âme. Mais il y a des gens qui sont capables de s'étrangler par obéissance. Ils ont des aspirations hautes, c'est les mêmes âmes. Il dit, je ne dois pas poser de questions. Je ne dois pas poser de questions. Il est interdit de poser des questions. On les maintient de cette manière. Ne réfléchis pas trop, on va savoir où tu vas arriver si tu réfléchis. Ne réfléchis pas. Donc ils sont soumis à des autorités. C'est une petite... Ça marche plus, ça. Il reste un petit pourcentage dans les marges de la société de la nation d'Israël aujourd'hui, qui appartient à la génération précédente. Les derniers dinosaures de la génération précédente, dans laquelle tous étaient comme ça. Achna, soumission à toutes les autorités. Et maintenant, il y a une révolte contre toutes les autorités. Parce qu'il y a un grandissement de la personnalité. Donc, Vita, donc cette Kfira, elle amène avec elle cet appauvrissement spirituel qui semble être comme une destruction totale que nous constatons dans notre génération. Donc, dit le Rav, au lieu de désespérer, de hurler toute la journée Gewalt, Gewalt, Atzilou, derrière la foi, la seule manière d'y remédier, c'est à nous, les étudiants de la Torah, les enseignants de la Torah, de multiplier des ustensiles. Et c'est quoi ces ustensiles, ces moyens? Asbarot, des explications, Torniot, toutes sortes de programmes explicatifs, Amouilim, la Soul Drachim, qui sont capables de frayer des chemins, Bishvila Istaglut Amasit, qui seraient capables d'amener à un comportement religieux, Alpia Orot Ayoter Elonot, à la hauteur des lumières les plus hautes. C'est-à-dire lui expliquer en quoi ton idéal universel ne peut être réalisé que par le biais des filines. Il faut se lever de bonheur. D'abord, faudrait-il que les rabbins comprennent que l'idéal universel, c'est Kodesh Kodashim. Ils en sont très loin. Et deuxièmement, qu'ils soient à même de comprendre en quoi ces comportements religieux, dans tout leur aspect le plus minutieux, sont indispensables pour arriver à cette finalité. Moi, ce qui me... 2 secondes. Ouais. המועילים עשו דרכים בשביל ההסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות, ומטעם זה, une autre explication d'un autre phénomène duquel nous sommes témoins dans notre génération, מטעם זה, בא גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח ואימות הגוף. On est aussi témoin du fait que la nouvelle génération aspire à une liberté totale et un renforcement corporel. Ils sont toute la journée à faire du kosher, du sport, etc., etc., ce qui n'était pas le cas pendant 2000 ans, et ça se propage dans toute la nation. Et aujourd'hui, ça commence à entrer aussi dans le Tzibour Haredi. Je les vois tous les soirs, ils font de la marche, du sport, tu vas à Gamtake, ils sont tous en train de faire de kosher, etc., bien qu'ils n'ont pas compris encore, mais l'âme étouffe déjà dans ces kelim shurim. Il explique pourquoi il y a une nécessité de développer le corps, et l'esprit, c'est-à-dire un esprit sain du point de vue psychologique, une liberté d'esprit, qui rak ruach chazak ve'amitz ve'guf bari ve'etan yichul lachil betocham bli zazoa et ha'arot hayoter elionot. Vous savez que lorsque le prophète se prophétisait, il s'évanouissait. C'est-à-dire quand tu rentres à 10 millions de volts dans un petit appareil de radio, il explose. Donc s'il n'est pas assez fort, il tombe. Et la névoie, c'est le plus grand dévoilement de la divinité, et donc le cli n'est pas à même, tu t'évanouis. Et là, on s'apprête à rencontrer des niveaux spirituels très très hauts de Razé Torah, et si le support n'est pas assez solide, il ne tiendra pas la route. Donc Dieu, Magdi Brefwa Lamaka, il fait en sorte qu'on se prépare déjà du point de vue de la plateforme, du point de vue des structures corporelles, psychiques, mentales, etc., pour être apte le jour où cela viendra
à intégrer ces pensées sans que cela nous détruise. כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את ההערות היותר עליונות ולעמוד במעמד האיתנות et garder sa stabilité. Parce qu'on voit très souvent des gens qui ont étudié la Kabbale qui sont devenus dingues. Toutes les valeurs se trouvent, ils ne comprennent plus rien et donc ils deviennent complètement dingues parce qu'ils n'ont pas une santé psychique. D'ailleurs, quand on a apporté le livre du Rabbi Mibraslav au Rav Kook, il dit c'est extraordinaire, celui qui a écrit ça c'est un cadeau chez Léon, il est interdit de le lire. Sans quoi il est Mishugal Kolorosh. À moins qu'il ait une stabilité physique et morale, et mentale. L'utagouf et nefesh. Qu'on acquiert. Qui on a amené Moharan. Ça venait de sortir à l'époque, on aurait dû la porter, c'était encore tout neuf. Il y a une telle exigence dans ce livre qui te tire avec un magnétisme extraordinaire vers les hautes sphères que tu ne peux pas te retenir. Et tu galopes, sans être prêt. Donc ça te rend complètement dingue, comme on le voit. La quasi-totalité, c'est des dingues. Il y a quelques-uns qui sont restés normaux, la plupart ils deviennent complètement dingues. Ils perdent toute responsabilité familiale, sociale, nationale, hygiénique, tout ce que tu as en lui. Ils se déconnectent complètement du monde concret. Donc, ce qui peut contrebalancer, c'est avaler, avant d'oser ouvrir ce livre, des tonnes et des tonnes d'études du Rambam. Ce qui te attache très solidement à ce monde-ci. Le rationalisme en barre. Top. Aroui le Chaim Poalim, et c'est ça ce qui le rendra apte à une vie active, remplie d'initiative, Melim Oz chez les Tzira, remplie de puissance de créativité, Velamshich Mitochan, Amshachot shel Chaim, et de là, la continuité directe, Ora Chaim shel Shulchan Aruch, les comportements de vie selon la pureté et la sainteté du Shulchan Aruch. Mitor Tziruf Limi, avec un épurement intérieur, c'est-à-dire les midot, chez Kolel ou Achanot, car toutes ces préparations, Drushoten, sont nécessaires, la tchouva shlema, pour la tchouva la plus parfaite, qui est tchouva tagouf, tchouva tanefesh, tchouva roar, tchouva taneshama. En medet, achar kotlelu, qui se tient derrière notre mur, c'est-à-dire qu'elle est prête d'apparaître. J'ai apporté un texte de Rota Tchouva, qui dit exactement la même chose. Tu voulais dire? Ouais, comme ça. Ok, j'ai compris en fait qu'il faut associer en fait les deux, le rôle, le Kodesh se met également dans le rôle, et c'est là où il est le plus fort même, et qu'il est même plus important que le Lyon. Maintenant, ma question est, comment on associe ça avec le fait que il faut normalement étudier le plus possible, donc normalement, il faut normalement étudier la Torah. Le top du top, celui qui arrive, c'est d'étudier uniquement que la Torah, et d'être, comment ça s'appelle, un artisan de la Torah. Il faut que tout le peuple ne doit étudier non, la c'est Torah. pas du tout le peuple. Là, je parle individuellement. C'est pas la formule pour le Arbe. top. Non, c'est pas le top. C'est le plus adéquat pour cette unité d'élite. C'est pas le top. Pour les autres, c'est un poison. Parce que dans ce cas, pourquoi je vais en venir comme ça? Dans ce cas-là, si c'est comme ça, on peut penser que lorsqu'on va apprendre donc, le rôle pour le développer, eh ben, on va perdre du temps. Parce qu'on n'utilise pas le Kodesh à la place. C'est pour ça que le Rav Kook écrit tout ça, il sait très bien où il vit. Le Torah, où Yoshev. Le Torah, il peut dire. Pendant 2000 ans, on s'est rentré ces concepts dans la tête. Non, au contraire. Et c'était inévitable, parce qu'on ne voulait pas contribuer à la construction du rôle des Goïm. Maintenant, on construit notre rôle à nous. Donc il faut qu'il y ait des bras qui agissent. Mais si ces bras sont démoralisés avant de commencer à travailler, personne ne va faire le travail. Donc c'est pour ça que le Rav Kook nous libère de ses freins. Et c'est pas grave. Et c'est pas une astuce parce qu'on a besoin qu'ils aient à émettre. Avant cette émettre, on ne pouvait pas la dévoiler en exil parce qu'elle aurait été destructive pour nous. On aurait contribué à l'avancement du mal dans le monde. Aujourd'hui, c'est Malchut Israël qui est en train de se construire. Et la Malchut, elle ne peut pas être dans le ciel, elle doit apparaître sur terre. Donc il faut construire les structures. Qui va la construire? Le peuple d'Israël. Mais ils sont tous nechim psychologim. Tous. Il faut les débloquer de ce blocage psychologique. En leur apportant des sources de la Kabbale, de leur dire, tu n'es pas un pochia quand tu travailles. Tu as un gamour, tu en sais que Gouffé, Torah. Par exemple, à la maison, on a du temps et on veut s'instruire sur un truc rôle. On passe des fois 1 heure, 2 heures. Et après, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait? Ça dépend. Si c'est juste par une curiosité,
ou bien tu dois préparer un projet très important pour la nation. Donc tu dois connaître parfaitement la géographie de ce pays. Donc tu passes 2 heures d'études et 2 heures de Kodesh. Ok. Si Stam c'est curiosité, c'est la part de temps. Ah, bah, Kachara, mon mère. curiosité. Je ne pas qui. Aujourd'hui, il y a autre chose. De nos jours. Bah, De nos jours, il y a énormément de choses justement dans des sujets trolls, dans son développement, où elle en est arrivée, que ces finesses techniques qu'elle me décrit, que je peux palper, me donnent la combinaison pour comprendre des pensées. c'est ça. Parce que sans ça, je ne le comprends pas. Vas-y, Grâce au lien qu'ils ont fait aujourd'hui entre la physique et la physique quantique, je dis, ah, maintenant, j'ai peut-être une chance de comprendre les différentes couches de la Torah dans son explication. Moi, je te remercie. Avant ça, j'y arrivais pas. Moi, je te remercie exactement comme ça qu'on a expliqué la Gemara. Qui dit Ani shelamati kol haTorah kula. Mani lasok beTorah yevanit. Il a demandé ça à son oncle. J'ai appris toute la Torah maintenant. J'ai le droit d'étudier la sagesse des Goïm. Tu dois étudier la Torah nuit et jour. Trouve-toi un temps qui est ni jour ni nuit et va étudier. Donc lecture superficielle, il a basé en disant c'est pas possible. Lecture de Ratzikerman. Si ça contribue à Vagita Vemolayla, c'est-à-dire que ça te donne des instruments intellectuels pour mieux comprendre, à Zekodesh. Comme tu ne peux pas comprendre une Sougia qui parle de quantité, si tu connais pas un petit calcul le plus élémentaire, d'accord ? Tu ne peux pas comprendre qui vient à Tachodesh si tu ne comprends pas en astronomie. Est-ce qu'on se talent Chacham, il dit l'astronomie, j'ai l'objet tout le Torah. Zeno c'est à faire. Lui, il parle de stam par curiosité. J'étais fatigué. C'est Choliot. Voilà, Au lieu de jouer au ping-pong. Non, mais c'est vrai. Au lieu de jouer au ping-pong, tu as besoin de te rafraîchir. Des fois, Rav, on est dans une souga, Béhémet, et on n'arrête pas de penser, il nous faut un truc. La tête, elle explose. Non, c'est vrai, des fois, même pour s'endormir le soir. Des fois, et en fait, on voit que non, il faut quoi ? Il faut se calmer, il faut s'arrêter. Et c'est quand on est dans une idée, c'est pas ce qui manque dans le menu à la carte de la Torah. Ah oui. Il y en a pour toutes les bouches et pour toutes les situations. Non, on a mais t'es trop fatigué Gemara, tu dis du Tamar. Il y en a de tout. Archilonique, on va lui expliquer un point très très précis. De dire, si Shabbat il sera 29 à la place de 20, quand tu envoies un mail, si tu mets pas le point. Ah voilà. Donc c'est un kelim. Le mail, il va pas venir, il va pas partir. Tu dis comme lui, c'est un kelim explicatif. Ce point qui vaut rien du tout. Tu vois qu'il vaut quelque chose. Donc c'est un moyen explicatif. Exactement. C'est exactement ce qu'a dit le Rambam. Quand les Chachmei Lounin, ils ont dit super, hein, tu as laissé tomber la Torah pour utiliser ton rôle. Il leur répond j'ai une seule bien-aimée que j'aime depuis ma plus tendre jeunesse, c'est la Torah. Mais pour montrer sa beauté au monde, je lui ai fait des servantes et des cuisinières. Je regrette amèrement. Qui itma'ata onata. Yesh mitzvat ona, la peishtecha. Tu vois, on a une certaine fréquence de relation. Et comme je me suis adonné à l'étude, j'ai moins étudié la Torah, bien que ça aille à l'échelle Shamesh. Donc, Yud, regardez, puisqu'à Yud. Tu as trouvé ? En bas à gauche. Achutzpa de Gveta de Meshicha. D'où provient cette effronterie, c'est-à-dire cette insoumission aux autorités religieuses, divines, etc. החוצפה דאיגבתא דמשיחא באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. C'est la cause essentielle de la chutzpah. Le monde, de manière générale, toute l'humanité, et dans l'humanité le peuple d'Israël, est arrivé aujourd'hui à un niveau d'abstraction et donc une exigence de vouloir comprendre quel rapport y a-t-il entre les moyens et les finalités. Et je ne peux plus me suffire que des moyens par obéissance aveugle. Si je ne comprends pas en quoi ces moyens contribuent à l'avancement de la finalité, je ne suis pas capable de le faire. Et je ne veux pas le faire. כל הפרטים הם מקושרים אל הכלל. ואין הפרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. Si tu me demandes de m'adonner totalement à un moyen en tant que tel, déconnecté de sa finalité, des grandes lignes, ça ne peut pas me satisfaire, ça ne peut pas me calmer. Et alors, dit le Rav, אם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, מעניין שאומר העולם, כנראה זה באינטונציה אשכנזית, האוילום, האוילום c'est dire la foule, c'est dire la majorité des juifs.
les Lomdei Torah. Si le monde avait étudié Ora Shel Torah, la lumière de la Torah, c'est-à-dire l'intériorité de la Torah, Bemida Kazu, dans cette mesure, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, qui aurait amené un grandissement spirituel de l'âme, à tel point d'être capable de comprendre la relation qui existe entre les détails et les finalités spirituelles les plus grandioses. S'ils avaient fait ça, depuis bien longtemps, le peuple d'Israël aurait fait tchouva. Mais ils l'ont pas fait. Mais là, regarde, là, il se met pas les gants, il accuse le Rav Kook. Aval, mais Kevan Sheitrashlut Garma, la fainéantise a entraîné. La fainéantise des Talmidei Chachamim. Sheor Torah Plimit, que la lumière de cette Torah intérieure, la Torah de la Emouna, entre parenthèses, Ataoul Romamut Vegdusha Atzmit, qui nécessite évidemment une élévation et une sainteté propre, c'est-à-dire il n'est pas question de mitzvot, de midot, etc. L'ofi aborlan karaoui, c'est-à-dire cette étude n'est pas apparue dans le monde comme il se doit, par manque d'approfondissement. Et on se trouve d'Afka dans une situation dans laquelle, ba atfiya shel sidur chaim keele, du point de vue de la nation, du peuple, il y a une existence telle, shapratim yumuvanim evunaklal. Donc c'est ça la tragédie. Les élèves ont des questions très très pertinentes, et les profs n'ont pas la hauteur d'y répondre. Bisman Kazé, c'est-à-dire quand il vient cette exigence, dans un tel temps, chez Agmar, chez Gilou Yaor, ou Silat Ader, la Vanazur Adain Loba, on n'est pas arrivé encore, on n'a pas abouti à la fin de cette investigation, de faire la relation entre les klalim et les pratim. Au Misé Bahar Issanoa, c'est ça qui a entraîné cette telle destruction catastrophique que nous voyons dans notre génération. Même la remise à. C'est-à-dire si le monde de la Torah était conscient qu'il a entraîné le monde chiloni, eh ben, ça serait magnifique parce qu'il ferait tchouva et il chante. Mais en fait, ils pensent que c'est exact, ils sont sortis exactement le contraire de ce qu'on leur enseignait. Donc, et là il dit la même chose, Troufa, Troufa, nous sommes obligés de nous servir de ce médicament suprême. Et quel est ce médicament? Osafat Koach Bakisharon Aouchani. Développer davantage cette aptitude à comprendre les choses spirituelles de la Torah et non pas les choses techniques et pratiques. Adacher, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'arriver au niveau nécessaire? Adacher, הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. C'est-à-dire, il faut être à même d'expliquer la relation qui existe entre les moyens techniques, précis de la halakha et les finalités grandioses de la Emouna, mais dans un langage accessible à tout le monde. Et ça, c'est très compliqué. Parce que expliquer des choses compliquées dans un style et un langage compliqué, c'est faisable. Expliquer quelque chose de nul dans un style nul, c'est faisable. Mais expliquer quelque chose de très profond dans un style simple, accessible, et qui est susceptible de développer des émotions en plus. Rigachot, ça c'est un sacré boulot. Vous avez vu? Les agéonots. C'est ça le caractère d'un gaon, un véritable gaon, qui explique les choses les plus profondes de la manière la plus simple que tout le monde est capable de comprendre tout de suite. Parce que s'il explique de manière la plus simple, ça prouve que chez lui c'est très simple. S'il se prend la tête à expliquer, ça prouve que chez lui encore c'est pas clair. Comme le Rav Hillel dit, prof de maths. Il dit j'ai essayé d'expliquer un théorème aux élèves, ils n'ont pas compris. Je me suis forcé une deuxième fois, avec toutes sortes d'exemples, ils n'ont pas compris. La troisième fois, j'ai compris. זה לא סתם זה לא מבין, כי אתה לא מבין. C'est bidou, זה ברור. Et même nous-mêmes, pour nous-mêmes, on voit qu'on comprend une notion et quand on essaie de l'expliquer, on... Ce n'est qu'alors que tu commences à comprendre. Attends, je repars au Beth Midrash, il faut que je réétudie. Je dois... Il y a des détails que j'ai pas détaillés. Une pensée bien conçue et il me une manque quelque pensée chose bien dans le dite. cheminement. Carazolaire. Ben Une ouais. pensée bien conçue et une pensée bien dite. C'est pour ça que d'enseigner apprend beaucoup plus que d'étudier. Parce que ça me confronte à cette exigence. Attends, t'as très la vie de Machouk, ça t'a très la vie. Parce que ça te confronte à l'exemple. En fait,
Tu peux pas passer l'incohérence. Quand tu étudies tout Un seul, Niro tu Archav, passes. quand je m'assois avec Menachem 3 heures par semaine, et quand je me prends la tête pour traduire de manière la plus précise en français, Archav, אני מתחיל להבין את אורות. Après 30 ans que j'ai étudié, j'enseigne l'Europe. Archav, אני מתחיל להבין 100% מהיותר arabe. Tu comprends toutes les nuances, tu ressens une responsabilité très très lourde. Voilà, il faut Tu fais une petite erreur, hop, Mais voilà, et c'est tu as complètement dévié du sens. Ah, Et tu répètes, et tout d'un coup, tu te demandes, Manienne, pourquoi il a dit ça au féminin? Pourquoi il a mis au pluriel? Ça se rapporte à quoi dans la phrase? C'est un approfondissement d'une autre paire de C'est manches. les chaque mot. Baron, baron. Donc, c'est vachement mère. Il faut être capable d'amener ça au niveau de monsieur tout le monde, aussi bien à son niveau intellectuel qu'à son niveau émotionnel aussi. De trouver les mots qui peuvent s'infiltrer et glisser facilement dans son monde affectif. דרך המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. ואז, et toujours sur le rab, אז, רק אז, seulement alors, ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע. Ce n'est qu'alors que cette force spirituelle de la vie apparaîtra au niveau de l'action et on verra les juifs mettre les tefilines tous les jours. Et pas seulement arriver dans des conférences de pensée juive. C'est nouveau qu'on parle dans la Torah de Regashot. Jusqu'à présent. הרב קוק זה מלא רגשות. C'est אתה יודע שהרב קוק זה מלא... C'est Chada, c'est nouveau. Non, la Torah c'est rempli. C'est rempli, mais une halakha, on ne demande pas de la sentir. Non, mais pour te convaincre, pour convaincre quelqu'un, S'il n'y a pas de. il faut de la séduction. Ça. Tiens, toi tu peux parler pendant 3 heures. Et ta femme réussira à convaincre ton fils. Qui est Regesh. Le système, il est. Qui l'homme est essentiellement Regesh. C'était pas quelque chose qui était Mekoubal avant ça. Si, mais c'était méconnu, tu vas comprendre. C'est-à-dire, il y a deux aspects chez l'homme de Avoda, le limoud et la tfila. La tfila, on se tient debout. Pourquoi on se tient debout? C'est pour l'ange. Ça veut dire, on vient s'arrêter, Avoda du Regesh, pour faire rentrer ce qu'on a appris par la Torah. Non. Mais si le Regesh n'est pas allumé, rien ne rentre. Le Regesh est une condition fondamentale à la יש פה נושא מאוד חשוב, מה שהוא מונה עכשיו. עכשיו תתחיל לשים לב. Dans la quasi-totalité des piscores du Rav Kook, il parle du Regesh et du Sechel. Bon, quand j'étais jeune, quand Et j'étais avec les mais non, compagnies, regarde. pas de Regesh du tout. Une fois j'ai fait le remarque au Rav Aviner. Le Rav Siouda a mis un petit peu de côté le Regesh. Il dirait qu'à son époque, il y avait trop le paquet sur le Regesh, donc il a calmé. Il disait, donc comme Khatoul Mitragesh. C'est pas ce qui caractérise l'homme. Mais parce que ça ne doit pas fixer, je comprends ce qu'il Mais non, cette approche du Rav Siouda, qui était très nécessaire dans son temps, elle a continué par la force des choses chez ses élèves, et ça a développé des personnages assez froids de caractère, qui ont perdu leur vitalité, on va dire, émotionnelle. Et ce qui fait que la troisième génération, ça ne lui parle plus le Rav Kook. Ils vont chercher Braslav, Chabad, etc., où là-bas il y a tout le paquet sur le Regesh. Je me rappelle dans un des shiurim du Rav Aviner, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Shavula, Igi Azman, chez Adrina, Ledina de Oraita. De retourner à la Torah du Rav Kook. Il est resté comme ça, bouche bée. Adri demande au Rav Hager, Rosh Mechinat Mata Omer. הוא צודק 100%. תלמידים שלי כולם ספרדים. ואם לא נדבר איתם רגש, אני מאבד אותם. Et après que j'ai dit ça, Trati Livdok. Donc tous les écrits du Rav Kook, ils mènent toujours Serel Beregesh. Ou corrigez à Regesh Ari Legiosi. Shouchashuv Meod. Et à force de donner des conférences sèches et intellectuelles et bien rationnelles, ils ont tué le Regesh. C'était bon pour les Ashkenazim. Bidiok. Et le Rav Kook, il n'était pas ashkenazi, tu vois, il était sfarad. Son fils, il a continué de mettre. Non, qu'elle dirait qu'à son époque, c'était à l'époque de. Il y avait trop de. Ça dépend du public, ça dépend qui on en parle. Je vois. Donc il a calmé. Ils savent exactement où mettre l'accent, quoi amoindrir et quoi. Et c'est ça la différence entre un élève et un touki. Touki, il sait que répéter. L'élève, il doit comprendre quel principe. Et pour le Rav, dans cette génération, ce principe apparaît sous cette manière. Selon les facteurs qui existent dans cette génération, mais garde le principe. L'archam, on est tous les Mishtano. Et tu vois bien que toute la jeunesse, même tu rentres à Merkazarav, ils ont changé de tronche. Ils ont tous choisi des péotes et des machins, un truc. Comme à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Ouais, sauf que maintenant, il faut qu'ils étudient. Ils sont tous un petit peu chassidim. Maintenant, il faut qu'ils étudient un peu. Mais ils n'étudient pas. Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Ils vont venir à Breslev, hein. Anioda. Parce que il y a une assurance chez le monde d'Atiloumi, même Haredi, hein.
de Breslev. אני יודע. Mais c'est Qui impressionnant. Soren Bregash, tu te rappelles, comment il s'appelle le rabbin là? Ils l'ont exilé là. Il avait commencé à faire des tiges. Qui est Bernard? Non, chez nous. Ah, celui du Nord. Voilà. Non, le nôtre, il a été exilé au nord. Ah, mais moi, je le connais pas. Non, je savais. Il faisait tish Yom Ha'atzmaut. Puis les gens, tu leur fais pas un tish, ils vont aller au tish de Breslev. Non, mais je pense que tu peux donner Mais du... c'est bon pour les Ashkénazes. Oui, mais je pas pense pour que- nous. Nous, on n'a pas Je pense besoin. qu'on peut faire du regesh sans tige. Tout simplement, il faut être normal. Et puis, il suffit d'être naturel. Il Ça, faut de- être- et et le de ne Rav pas Sou- se prendre au sérieux et de ne pas jouer au rabbin. Mais et le de- Rav Souda, et d'être lui, le Rav familier. Souda est empli de regesh. Mais Dada, lui, je sais. Il pleurait dans les cours. Mamash, tout d'un coup, il éclatait en sanglots. Il ne se retenait pas. Qui disait Chaim. Donc quand il était ému, eh ben, il pleurait. Il disait, bah non, ça ne fait pas, c'est un manque de tact, etc. Il faut dire que toi, tu n'as pas envie tellement. Mais lama t'almidim שלך לא ייהנו מזה. שיראו מה זה חיים של תורה. Lui, il était empli de רגש. שכל phénoménal, mais רגש phénoménal. Qui disait un géant, ben, il est grand en tout. Mais Kaniré, il a freiné parce qu'il a vu que les gens ils étaient un petit peu chassidim, etc. C'était l'influence de chassidout, etc. Il a voulu freiner. Ils ont trop gardé ce frein et aujourd'hui ça tourne mal. Et donc au lieu de chercher la plimiout dans la grandeur infinie de Roth, on va chercher Même si ça reste autre part. Ça reste ironique, grave qu'un merkaz arabe. Je ne sais pas raconter à Ramon, je ne sais pas raconter à Matzmaout il y a 3 ans. Mon fils il était là-bas, à la fin de la Tzila de Matzmaout. Le Rav Zuckerman, il court vers un rabbin très important là-bas, devant tout le monde pour qu'on l'écoute. Il crie L'Olam Dimorot quand même. Dans la Tzila, il a ressenti Shen Orot Barosh Shel Talmidim. Vous me Mais vous savez, mais ça peut être l'erreur à merkaz arabe. On ne peut pas faire plus froid que Ramor. Un cours avec le Rav Tao, bon, on dit, viens, ok, c'est où qu'on... Il nous dit des choses grandioses, mais tu vas pas nous parler de sentiments ici. Hein. C'est même le ton, il n'accentue pas le ton. C'est-à-dire, il y a un ton. Alors, pour les gens construits, ils sont capables de dire, ok, j'ai compris qu'il y a une forme particulière, je prends ce que je commande, c'est moi qui me concentre. Mais c'est sûr que aujourd'hui, la jeunesse, elle est fragile au niveau intellectuel. Et si on ne donne pas de regesh et qu'on... Peut-être que ça va être la nouvelle génération qui va amener ça. Je pense que les élèves du Rav Tao vont changer leur style. Parce que c'est des Sfaradim beaucoup. J'espère. Non, mais ça viendra, ça. Ça viendra, ça. Le Rav Jemi, lui, il est... Oui, mais lui, c'est un Bon, particulier. c'est parce qu'il vient de Tunis. Le Rav Ederi aussi. Donc, où tu vois que la lit, t'as la tête et de Piria, Bezrat Hashem. Razakoumou.